DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Attention, le football c'est beaucoup de choses. Oui. Il n'y a pas que le terrain. Attention, il y a les coulisses, il y a les tractations, il y a les contacts, il y a la corruption. Je dois sortir les bons. Il faut étroitement surveiller les joueurs. Je rappelle que en 2002, la Coupe du Monde, Japon et Corée, il y a eu des problèmes avec l'équipe de la RDC qui avait joué contre la Tunisie. Le match, je rappelle l'histoire, a été vendu par certains de nos compatriotes. On ne cite pas les noms. 6-0, la Tunisie qui bat la RDC. 3-0, la Tunisie qui bat la RDC au stade de Martyr. Et la Tunisie s'est retrouvée en phase finale. Je retrouve la Tunisie, je n'accuse pas. Hein? Bon, je rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne se gênent pas, qui ne tiennent pas compte de l'honneur du pays et qui sont prêts à monnayer les matchs. Serge Condé, il faut être très très vigilant. Tous les Congolais, vous êtes prévenus que tout est possible dans un match de football. Donc, j'attire votre attention et il faut extrêmement multiplier la vigilance. Si le gardien de but est contacté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est un avertissement. Je ne me trompe pas, où on avait invité certains joueurs français. Je crois que Platini n'était pas venu, ou Platini était venu, ou il n'était pas venu, je ne me souviens plus, parce que je me souviens que c'était sous la couverture de la fondation Maman Mobutu. Et à l'époque d'ailleurs, Maman Pinga, Madame Pinga Kassem, nous faisait rire en disant quant à Platini, c'est ok. Quant à Maradona, on est encore sous l'équipe vive. Alors, on riait de ça et on trouvait ça amusant, mais parce qu'il tenait à ce que ça soit un grand événement. J'étais l'invité de qui? De Feu Nzila Fanan. Et je me souviens que ce jour-là, je suis arrivé, alors que j'étais encore, moi, travaillant à la rédaction des informations TV. Il m'a invité et il fallait chercher une veste, mais je n'étais pas sorti en conséquence. Bien sûr, nous portions des abacos à l'époque. Je me suis installé. Et puis, parce que je savais de Mayanga et de Kakoko, parce que j'ai quand même fréquenté comme spectateur les stades, et j'ai quand même regardé beaucoup de Vitaïmana, beaucoup de matchs de Coupe du Zaïre de l'époque. Et alors, j'ai eu la tentation d'étonner mon ami Ndjela Fanan, que moi je recevais au journal télévisé comme appendice, parce que il y avait toujours une page sportive. C'est-à-dire que même quand il n'y avait pas de grandes informations sportives qu'on réservait aux émissions de sport, je me battais toujours à la rédaction pour que ma page sportive ait toujours quelqu'un. Je pensais que ça irait le journal télévisé. J'ai commencé à être invité beaucoup plus tard par le directeur Kaboulo. Mais le directeur Kaboulo, nous avons étudié dans le même institut. Moi, je l'ai trouvé comme aîné. Il était 2 ans ou 3 ans plus avancé que moi. Avec le Kudura Kasongo, avec qui d'autre, le Dimanja Wembi, avec Ngongoluo, l'équipe Olongo, et tout ça, c'était mes aînés. Et alors, par solidarité, peut-être, il a commencé à s'intéresser, mais je crois que ce qui doit avoir primé, c'est le fait qu'en discutant, il a trouvé quelque intérêt dans ma manière d'apprécier les événements sportifs. Et depuis, bon... Pour le moment, il est isolé, il est passé. Attention, Touengue.
est loin de se terminer, il faut le dire. Pour commenter le match, et vous vous sentez comment auprès de Kaboulou? Bon, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce métier, on doit apprendre à pratiquer les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, moi je ne veux pas passer avec lui parce que lui c'est ceci, cela. Non, moi je dois me mettre au diapason de celui-là. J'ai fini par connaître l'éthique de Kaboulou, mais ne vous en faites pas. Et Kaboulou m'a déjà commissionné, même auprès des autres. Et je crois même déjà avoir passé des émissions avec vous, sans Kaboulou. Bon, je crois avoir été en reportage au stade sans Kaboulou, mais peut-être avec Fumbaba. Pour moi, l'environnement s'était déjà préparé à ça. Pour revenir à votre question proprement dite, je sais lire parfois dans la pensée de Kaboulou. Voilà, vous avez donc eu à découvrir cet homme, Faustin Fouassatou-Nguissa. Il a relaté ce qu'il était, comment il a commencé, et comment il a transité. Ce qui est curieux, beaucoup de gens pensaient qu'il était dans la direction des sports, mais non, il n'était pas dans la direction des sports. Il est décédé comme directeur de l'ICA. L'ICA, c'est l'Institut congolais de l'audiovisuel. Un dernier mot pour Fouassa. Bon, c'est regrettable, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Nous espérons bien que nous avions suivi en profondeur, nous avons été à ses côtés, nous avons imité de fois sa manière de faire, nous qui sommes consultants souvent des matchs, et nous espérons bien que nous allons pérenniser le nom de Faustin Fouassatou-Nguissa. Et franchement, son passage sur terre n'a pas été du tout vain, mais au moins il aura formé directement, indirectement. Personnellement, moi c'est directement, parce que je l'ai côtoyé pour ça. Et la consultance des matchs, ça a toujours été, comment je peux dire, une passion pour moi. Quand bien même également je suis malade, il me le disait toujours, et je suis prêt toujours à faire cette consultance. Eh bien, nous avons acquis beaucoup des qualités de la part de ces monuments qui vient de disparaître, mais je pense à son compagnon de lutte, François Claude, qui franchement est perturbé ces derniers temps. Je pense mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique, également à la RTNC, ainsi qu'à tous ceux-là qui aimaient ces grands personnages. Nous citons Faustin Fouassatou-Nguissa. Voilà, déjà nous rappelons que le programme des obsèques sera publié dans les prochains jours. Restez donc branchés dans nos différents programmes. Nous aurons à donner le programme des obsèques de Faustin Fouassatou-Nguissa. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.